Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, comme le faisons habituellement, nous allons passer en revue les réalisations de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la législation, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation. Ainsi, sur le plan législatif, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. Premièrement, le projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2015. Deuxièmement, le projet de loi portant statut des officiers de la police nationale du Burundi. 3. Le projet de loi portant statut des sous-officiers brigadiers de la police nationale du Burundi. 4. Le projet de loi portant statut des agents de la police nationale du Burundi. 5. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine. 6. Le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République arabe d'Égypte, signé le 24 mars au Caire, en Égypte. 7. Le projet de loi portant Code du transport ferroviaire au Burundi. 8. Le projet de loi portant statut du personnel d'appui de la police nationale du Burundi. 9. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques spéciaux et de service entre le gouvernement de la République du Burundi et la République arabe d'Égypte, signé le 24 mars 2021 au Caire, en Égypte. 10. Le projet de loi portant répression de la cybercriminalité au Burundi et enfin, le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et revalorisation des pensions pour le secteur public. L'Assemblée nationale a également analysé et adopté les amendements du Sénat sur 5 des projets de loi que nous venons de citer si haut. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, sur le plan de la représentation et du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a tenu des séances plénières qui ont permis aux honorables députés de suivre de près l'action de l'exécutif et de formuler des recommandations en cas de besoin. Ainsi, le Premier ministre, commissaire de police générale Alain-Guillaume Bunyoni, a présenté devant le Parlement réuni en congrès le rapport de l'analyse du plan d'action annuel du gouvernement pour l'exercice 2021-2022. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogui de Rurema, est venu apporter des réponses aux préoccupations des honorables députés membres de la Commission de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement, du Développement communal et des Travaux publics qui avaient parcouru tout le pays en vue de se rendre compte de la disponibilité des semences et des plants sélectionnés. L'Assemblée nationale a également reçu les éclaircissements de 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogui de Rurema, et le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Sylvie Nzeimana, lors d'une séance de questions orales. Ces questions concernaient la mise en application de textes légaux mettant en place l'autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments, ABREMA en sigle, et l'autorité burundaise de régulation des produits vétérinaires,
des pesticides et des aliments, ABREVPA en sigle. Des questions orales avec débat ont été adressées aussi au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la sécurité publique, commissaire de police chef Gervais Ndirakobucha, sur le rapport définitif d'audit des comptes et de conformité des activités des transactions et des informations financières des communes de Ruyigi, Mugina, Giterani, Gitega, Ngozi et Nyanzalak. Il est également utile de rappeler que la commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle est venue présenter son rapport d'étape 2020-2021 devant le Parlement réuni en congrès. Après cette présentation, le Parlement a sorti une déclaration dans laquelle il a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il adoptait tout ce rapport. L'Assemblée nationale a également été aux côtés de la CVR lors des prières interconfessionnelles organisées en mémoire des victimes de la tragédie de 1972 et 1973, constatées dans les provinces de Ruyigi, Chankuzo, Rutana et Bujumbura, après une campagne d'investigation, de recherche et d'exhumation des fosses communes localisées dans ces provinces. Par ailleurs, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a présenté son rapport annuel des réalisations au cours de l'année 2021. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, au niveau social, les membres du bureau ont effectué des descentes sur terrain dans les provinces de Kayanza, Muyinga, Muramvya et Gitega pour se rendre compte de l'état d'avancement des différents projets initiés par la population. C'est à cette occasion qu'en tant que ressortissants de la province de Kayanza, nous nous sommes associés aux natifs de cette province lors des travaux de développement communautaire qui consistaient à terrasser un domaine qui abritera l'Institut supérieur Polytechnique de Kayanza, ISPK en sigle. Nous avons visité également la Fédération des coopératives Sangwe, sise en commune de Kayanza, sur la colline de Kinga, qui a démarré un projet phare d'élevage moderne de poules, de porcs et de bétail, afin de prodiguer des conseils et d'encourager les membres de ces coopératives. Les membres du bureau n'ont pas oublié de participer aux croisades de prière organisées à différentes occasions et à la célébration du 31e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'unité nationale. Sur le plan du renforcement des capacités, la Commission permanente des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification s'est rendue dans la province de Gitega pour une retraite afin de procéder à l'analyse des projets de loi portant règlement et compte rendu budgétaire des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.